Un album de chansons maintenant, album de chansons qui respire la liberté. L'album d'une artiste qui a décidé de se faire plaisir en choisissant un répertoire qu'elle aime depuis, j'allais dire longtemps, mais je pense qu'il faut même carrément utiliser le terme de toujours. Des chansons chic, aux harmonies style grand 8, il n'y a que Morane. Pour relever un tel défi, l'album s'appelle « Fais-moi une fleur » et elle va nous l'offrir sous forme de bouquet. Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai bossé, hein, vous avez vu ça? C'était aristocratique. C'était d'une beauté. C'est le début de saison. C'était lyrique. Hein, voilà. C'était lyrique voilà. Et avec le petit côté aristocratique. Le petit côté. Le petit côté. Très bien. De côté, il y a des musiciens, si vous nous les présentiez. Ah, ça, je vais me faire un plaisir, parce que eux aussi, c'est un bouquet. C'est un bouquet de fleurs magique. Il y a, donc, j'ai demandé à Louis Winsberg de reprendre les rênes de la direction musicale. Donc, il est lui-même à la guitare. Il y a, donc c'est magique. Bah, bien sûr. Louis qui a du jazz. Disons-le, vient de sortir un album qui s'appelle Marseille, que je vous recommande vivement. D'accord. Je vais le placer dans toutes les émissions. Très bien. Voilà. Et puis, il y a Marc Berthoumieux à l'accordéon, à la basse, multi-instrumentiste. Il nous fait même des sons de marimba avec son accordéon. C'est tout à fait étonnant. Magnifique musicien qui a aussi fait plein d'albums super jolis. Il y a à la voix flamenca et à la guitare Pepito Monte Alegre, qui est au départ un chanteur de flamenco, mais là je lui fais faire des trucs hors du commun, enfin d'un autre monde pour lui en tout cas. Et puis il y a aussi Stéphane Huchard à la batterie, magnifique, lui aussi. Enfin je pense que je suis bien servi. Ambiance jazz quoi. À fond. Ambiance jazz à fond, oui, musicien de jazz. Voilà, pour la plupart. Mais j'ai finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, je reviens à mes premières amours. Mais on va parler de tout ça. Voilà. Donc, on va déjà commencer par vous écouter chanter. Alors, un premier titre qui s'appelle Fais-moi une fleur, qui est le premier extrait. Puis on va développer toutes ces idées juste après. Morane est en live sur Europe 1 dans On connaît la musique. C'est à vous. Infidèle, les pommiers fleurissent en 3 ans. Dans les histoires naturelles, moi j'ai chopé le goût du vent. L'amour a trop chanté les roses, les petits cœurs bien ligotés. Forget me not, je te propose d'entrer dans mon jardin secret. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes. Dehors le soleil se débine, viens vite avant qu'il ne désarme. Écoutez le chant des glycines. Les cactus n'ont pas peur du noir, mais c'est peut-être la rosée qui les fait se gonfler d'espoir et perdre leur timidité. Le muguet sort des griffes en mai et fait le travail dans les rues. On révolutionne nos œillets, on s'empoisonne à la ciguë. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des fleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes. Dehors le soleil se débine, viens vite avant qu'il ne désarme. Écoutez le chant des glycines. Allez, chauffe Marco. Avec tes chagrins plein la vue,
tu fais déborder la piscine. Viens dans mon jardin sur la rue de ce lundi qui se termine. Forget me not, il attend plus que les tulipes se Marilyn. Viens dans mon jardin sur la rue, écoutez le chant des glycines. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes, dehors le soleil se débine. Viens vite avant qu'il ne désarme, écoutez le chant des glycines. Le chant des glycines. Le chant des glycines. Fais-moi une fleur. Premier extrait et titre du dernier album de Morane qui sort demain. Premier extrait signé Marie Nimier, Marc Estève, Art Mengo, fine équipe. Oui, tout va bien pour moi. Je vous remercie. Un premier extrait d'album, pas mal, qui regorge d'émotions épidermiques, d'échanges de fluides amoureux, comme lors d'une rencontre, et que les effleurements disent long. C'est ce qui ressort de cet enregistrement, je trouve. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est vos chansons qui me mettent dans cet état-là, je vous signale. Non mais c'est vrai. Ah, c'est joli. Les textes. Il est mignon. Mais non, mais les textes respirent. Vous êtes mignon. Le sentiment amoureux, ou alors c'est moi qui suis amoureux. Oui, je sais pas, enfin, non, si, oh, il y a de ça, oui. Ah, il y a de ça. Oh, il y a un peu de ça. Oui. Pas mal. C'est un album qui suffit maintenant. Alors c'est un album qui est quand même assez exigeant, musicalement libre, je le disais dans l'introduction, à l'image de sa source d'inspiration principale, à savoir le jazz, qui est quand même très très présent, même si ça reste évidemment de la chanson, mais absolument. Les harmonies sont là, la liberté est là, enfin il y a des... Mais ça c'est Gil Goldstein, ça il faut bien le dire. Alors, qui est Gil Goldstein? Alors, déjà il faut commencer par la genèse de toute cette histoire. J'allais vous le demander. Et la genèse de l'histoire, vous allez voir ça rime, c'est Jean-Philippe Allard. Alors, je devrais dire Alloire pour que ça rime vraiment. Alors Jean-Philippe Allard était donc anciennement directeur chez Polydor et maintenant au publishing chez Universal depuis quelques années. Absolument. Et c'est quelqu'un que j'aime vraiment depuis très longtemps, que j'admire beaucoup. Je sais qu'il me respecte énormément en tant qu'artiste et on s'est toujours très bien entendu. Ça commence comme ça. Bien. Et il est arrivé un moment où Jean-Philippe, il y a quelques années déjà, il me disait, moi je rêve de t'emmener à New York, faire un album, de te faire perdre tes repères, en quelque sorte. Il dit, parce que c'est vrai qu'en Belgique et en France, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bons musiciens, etc. Mais je voudrais que tu oublies un peu tout ce que tu sais en matière de studio, d'accompagnateurs, de gens qui t'entourent pendant l'enregistrement d'un disque, et qu'on s'en aille et que tu changes totalement de crèmerie et que tout à coup tu te retrouves au milieu de gens que tu ne connais pas, mais tu peux me faire confiance parce que ce sont des gens magnifiques. D'où est arrivé Gil Goldstein. Gil Goldstein est donc accordéoniste, pianiste, arrangeur, qui a travaillé avec Nora Jones, avec McCartney, Petrucciani, Galliano. On en passe. L'ingé son avec qui j'ai travaillé s'appelle Jay Nuland. Lui aussi, quand on lit son curriculum vitae entre Stevie Wonder, ça donne le vertige. Nora Jones aussi. Nora Jones, voilà. Et je me suis retrouvé avec tout ce beau monde. Et parce que c'est vrai que Jean-Philippe Allard connaît tout ce monde-là, a produit beaucoup d'albums jazz. On ne sait même pas parce qu'il en parle très peu, vu que c'est quelqu'un de très humble, comme les plus grands d'ailleurs. Et voilà, il se trouve que je lui ai fait confiance tout de suite. Bon, je pensais au départ que j'allais passer quelques mois à New York. Et quand on m'a dit que l'album devait être fini en 6 jours, ça vous met une petite pression. Légère. Mais donc, non, mais ça veut dire aussi qu'il fallait pas mal travailler en amont. Donc on a recherché les chansons, on les a trouvées.
Donc il y a des gens qu'on reconnaît, avec qui j'ai déjà travaillé, les Armengo Marquestev, Jean-Claude Vanier. On va parler des auteurs-compositeurs tout à l'heure. Je voudrais juste ajouter pour la liste des musiciens, puisqu'ils sont tous brillants, donc majoritairement américains, dont David Sanborn quand même. Voilà, David Sanborn est venu mettre sa touche dans une chanson qui s'appelle Mon ange veille. Quand même pas mal. Oui, il y a pire. Il y a pire. Toots Thielemans. Voilà. Harmoniciste reconnaissable instantanément dès qu'il souffle dans l'instrument. Voilà. Mike Manieri. Enfin, il y a du beau monde. Mike Manieri, c'est une suite un Willy. peu. Alors, je dirais que c'est une suite à peu près logique à l'enregistrement précédent en hommage à Nougaro, même si évidemment, il n'y a pas de lien direct dans le choix des chansons, mais dans la couleur, c'est pas incohérent. Mais c'est même plutôt bien qu'il sorte que maintenant, parce qu'il était censé sortir avant. Il était prêt avant ou pas ? Il était prêt avant, d'accord. Et il devait sortir à ce moment, au moment où l'album Nougaro est sorti. C'est-à-dire que il a fallu que je plonge très très vite dans l'aventure Nougaro, qui a été tiré en longueur parce que ça a pris des proportions que j'imaginais pas du tout. Il devait pas y avoir de tournée, on a fait une centaine de dates. Donc l'album new-yorkais est resté un petit peu en suspens comme ça pendant 2 ans. D'accord. Mais c'est dur d'avoir un album prêt comme ça. Non, pas du tout, parce que Nougaro, ça a été tellement jubilatoire de A à Z. Ça m'a procuré un tel plaisir, et puis bon, ça demande beaucoup de concentration, c'est du travail quand même, Nougaro. Ouais. Donc, être plongé dans une aventure nougaresque ne vous permet pas de vous soucier d'autre chose. D'accord. Parce que c'était quand même précis, les chansons sont pas faciles. Et finalement, moi je redécouvre donc l'album Fais-moi une fleur. J'ai l'impression que c'est tout nouveau pour moi. Bon. Donc, et effectivement, je trouve qu'il y a une logique après l'album Nougaro. Absolument. Et s'il était sorti avant, ça n'aurait pas peut-être été aussi évident, quoi. Peut-être. Bon, on va voir, ça c'est l'avenir qui le dira. Ça, voilà. Alors, on a écouté Fais-moi une fleur. Il y a une pièce que vous avez déjà citée, qui est Mon ange veille. Oui. On va le garder pour la fin. Ça, c'est vous qui décidez. Vous voulez bien ? Oui. Je vais pas vous demander de chanter une chanson pareille et d'être obligé de reparler après, et de rechanter après, parce que vocalement, c'est quand même... Je parlais de grand 8 au niveau des harmonies, là, c'est waouh. Donc, on va le découvrir. C'est à l'arrache. C'est un blues gospel de fou, je vous le dis tout de suite. Voilà. Un gros blues qui tâche. Vous l'aurez tout à l'heure dans la deuxième partie. Pour l'instant, on va rester serein. Oui. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Mais justement, on va retrouver cet esprit par lequel je commençais tout à l'heure, du sentiment amoureux, de l'effleurement, de l'incertitude, de la rencontre, de la magie des sentiments qui naissent. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on va se dire. C'est le thème de la chanson. Absolument. Voilà. Un magnifique texte qui est signé Gérard Duguay-Grasset. Et non pas saigné, comme il vient de le dire. Non, c'est passionnel, mais quand même. Gérard Duguay-Grasset pour le texte. Mélodie de Julien Clerc. Magnifique. Vous allez pouvoir vous la péter avec un casting pareil. Hein. Pourquoi se la péter ? Non, mais je suis surtout super heureuse et extrêmement flattée d'avoir été. D'avoir été. Très bien. Au revoir. Non, vous allez aller dans la chanson déjà, oui, vous avez perdu. Bon. Qu'est-ce que je vais te dire ? Oh bah moi c'est contagieux. Qu'est-ce que je vais te dire ? Eh ben je me le demande. C'est le deuxième titre. Soyons sérieux, c'est romantique à souhait cette histoire. C'est vrai, c'est une très belle chanson. Très très beau. Qu'est-ce que je vais te dire ? Morane, en live sur Europe 1 dans On connaît la musique. Bord de la mer, fin de semaine, flotte un parfum d'amour amer. La mer, les mouettes et les dockers, et le vent qui souffle à l'envers. Qu'est-ce que je vais te dire tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? De quoi, mon Dieu, parlerons-nous ? Dernier verre au bar de l'hôtel, le casino qui ferme, chambre bleue et collier de perles. Les cris d'oiseaux qui nous surprennent et des mots d'amour me reviennent. L'amour, la mer et les remords, le ciel violet et les regrets. Et sur les quais se bousculaient tous ces touristes que rien n'attriste. La vie tournait, des longs week-ends, la vie tournait, et les moteurs. Qu'est-ce que tu vas me dire tout à l'heure ?
vais te dire? De quoi, mon Dieu, parlerons-nous? Ces nuages gris qui me condamnent, les souvenirs me lassent, ce petit bateau blanc qui passe, et ces grands oiseaux qui s'envolent, ce ciel qui tourne et qui m'affole, un dernier rayon de soleil, et ces deux larmes qui me viennent. Qu'est-ce que tu vas me dire tout à l'heure? Qu'est-ce que je vais te dire? De quoi, mon Dieu, parlerons-nous? Les cris d'oiseaux qui nous surprennent et des mots d'amour me reviennent. L'amour, la mer et les remords, le ciel violet, les regrets et les regrets. Qu'est-ce que je vais te dire? Morane, deuxième titre de cette soirée, extrait de son album Fais-moi une fleur, qui sort demain. On la retrouve pour la deuxième partie tout à l'heure, et elle chantera à nouveau dans ce studio, évidemment. Thierry Lecomte sur Europe 1. On connaît les musiques. Morane, invité d'On connaît la musique, pour la sortie demain de son nouvel album Fais-moi une fleur, le 10e. Paraît-il. Vous avez compté? Ouais. Moi, je les compte pas et on me pose souvent la question. Alors, c'est combien d'albums avez-vous fait? Ah, bah, c'est-à-dire 10, donc vous me dites. Vraiment? Oui, non, c'est non. pas une coquetterie que vous me faites? Ah là non, pas du tout. Non. Mais pourquoi ça sert à quoi de compter les albums qu'on fait? C'est pas que ça sert à quelque chose, mais que en même temps, quand on a un parcours comme ça. Non, mais moi je m'y perds parce qu'il y a eu des lives entre temps, il y a eu des compiles. Alors moi je sais plus. Mais moi je parle des albums. Des albums studio. Oui, c'est le 10e alors. Absolument. Ah ben voilà, c'est le 10e album. Bon, donc. alors je vais vous faire un truc là qui normalement on fait pas ça à une femme. C'est pas très élégant, mais je sais que ça vous gêne pas. Non, le 10e pour entrer dans la cinquantaine. Oui. Non mais voilà. Je veux le dire. Absolument. Voilà. Je sais que c'est un élément qui est normalement on met pas en avant comme ça, mais sauf que dans votre cas, vous dites vous-même que ça vous réussit bien. Ça me réussit bien, la 50. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'était pour parler des 50 ans. Ah bon, oui, non. pourvu que ça dure comme ça. Parce que c'est bien parti, quoi. C'est artistique ou personnel quand Mais vous dites c'est ça? les deux. Même artistique. Oui, tout à fait. C'est ça qui m'intéresse surtout. C'est d'abord, je vous dis, j'ai l'impression d'être plus détendu ces derniers temps. Je me sens de mieux en mieux. J'ai dit ça à 40 aussi. Quand j'ai eu 40, j'ai dit tiens, je me sens plus épanoui, mieux dans mes baskets, mieux quoi. Ouais. Et ben 50, c'est encore mieux. Bon. Mais c'est encourageant ce que vous nous annoncez mais là. où va-t-on? Où Non, va-t-on? il y a une chanson qui s'appelle Je me sens bien. Enfin, quand j'aurai 85, je me serai parfait. Sexe symbole et tout. Non, il y a une chanson qui s'appelle Je me sens bien. Oui. Voilà. Mais c'est inquiétant. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est pourquoi je vous parlais de tout ça. Vous voyez, ça chemine. Hein. Vous savez bien que je donne les questions et les réponses. Voilà, parce que Morane, vous ne pouvez pas l'imaginer, mais Morane est la reine de l'auto-pression. On pourrait dire ça comme ça. Ah bon? Elle se met une pression toute seule, si vous voulez. Bah, c'est pas une pression, je donne les questions et les réponses. Non, soyez honnête. Ah oui, non, vous dites ça. Vous parliez de la chanson. Mais oui, c'est vrai que quand les choses vont bien, on se demande toujours, même inconsciemment, hein, si on va pas le payer un jour, s'il va pas nous tomber une tuile sur la tête, mais ça peut pas durer éternellement. Mais pas éternellement, ça, on sait bien que ça dure pas éternellement. mais de même que quand on va mal, on se dit, enfin, quand on a justement, qu'il nous arrive une tuile, qu'il nous arrive un truc pas forcément rigolo à vivre, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que je paye? Mais pourquoi moi? Mais bon, mais ça mais c'est Marie Nimier qui a écrit ce texte. Je me sens bien. Mais c'est vrai que je me suis reconnu. Non, mais ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je peux en témoigner, puisque vous êtes venu de nombreuses fois chanter ici. Et il suffit d'un regard, si vous voulez, un peu appuyé pendant que Morane chante, elle peut oublier son texte, si vous voulez. Ah oui, voilà. ça me... Alors là, elle va chanter Mon ange veille dans quelques instants. Si vous voulez, je suis certain
qu'en elle se dit, est-ce que je vais arriver à la faire correctement? Bon, mais ce que je peux dire aussi... Alors qu'on a l'impression que tout ça coule de source chez vous, si vous voulez. C'est ce décalage. C'est ce qu'on me dit souvent. Voilà. Mais ça, par contre, je vous assure qu'il n'y a pas plus traqueuse que moi. Mais oui. Et franchement, le jour où j'aurais plus le trac, je me poserais des questions. Je serais très déçu de moi. C'est étonnant. Bon, alors, justement, à propos de cette chanson Mon ange veille, blues gospel, qu'on pourrait rapprocher, puisqu'on parlait des 10 albums et de votre carrière artistique, d'un titre auquel j'ai pensé instantanément la première fois que je l'ai écouté, qui était différente. Oui, quand absolument. je chante. Oui, c'est vrai. On pourrait même faire un autre lien avec cet album, c'est-à-dire un vrai parti pris musical en allant vers les racines musicales noires américaines, puisque le jazz vient de là-bas quand même, faut pas l'oublier. Dans cet album, il y avait aussi un titre auquel avait participé Vanier, qui s'appelait Molio. Oui, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Oui. Donc là, il est là, présent également, ce qui nous permet de parler... du jardin de mes soucis. Non, c'est pas de ça, mais de l'affiche. Parce qu'il faut dire que c'est une très très belle chanson. C'est vrai, c'est une chanson de ce nouvel album. Mais de l'affiche avec tous ces auteurs, compositeurs. Donc on a déjà cité Duguay Grasset, Julien Clerc, puisque vous l'avez chanté tout à l'heure, mais il y a aussi Juliette. Il y a Juliette. Ah là là, merveilleuse Juliette qui me fait bien rire, mais qui a aussi un côté tellement émouvant, qui est tellement touchante. Et bon, avec qui, c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion de festoyer pas mal. Donc elle m'a écrit une chanson qui s'appelle Le diable dans la bouteille. Voilà. On ne va pas vous en dire plus. Non, parce que tout est dit déjà. François Morel, Antoine Salaire, donc pour un hommage à Salvador. Oui, mais puis il m'en a écrit plusieurs. François et Antoine m'en ont écrit plusieurs magnifiques. Et ça a été vraiment la surprise. Parce que je ne savais pas que François Morel écrivait comme ça. Je l'aimais énormément en tant que comédien, mais je savais pas qu'il avait cette écriture. Vous parliez de choses qui coulent de source, mais il y a quelque chose de très pur dans ce qu'il écrit, qu'on voit tout de suite. On voit tout de suite des images. Et bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me rappelle Maupassant dans son écriture. Dites donc. Et puis pour finir ce tour d'horizon, il y a Brigitte Fontaine. Ah bah alors Brigitte, oui, et voilà. J'espère que ça s'arrêtera pas là aussi, parce que ça n'a... J'ai jamais vu... Pardon, et puis vous-même aussi, vous écrivez aussi. Oui, bon... Voilà. Oui. C'est vrai. Oui. Mais Brigitte, elle m'a écrit un morceau qui s'appelle Péplum, et j'ai jamais vu une femme quitter son mec avec autant d'emphase. Enfin, ça parle de ça, péplum. C'est une nana qui quitte son mec, mais alors, c'est un péplum, quoi. On sent le drapé, la soie, tout ce qui va autour, et le côté jubilatoire et la volupté dans cette chanson. Album Fais-moi une fleur, la tournée va s'appeler Fais-moi un swing. Oui, c'est mignon, vous non? Confirmez, c'est mignon, absolument. Nouvelle équipe de musiciens, sont ceux qui sont là ce soir. Alors, il y aura pas Marc Berthoumieux, malheureusement. D'accord. Il y aura donc Louis Winsberg, Stéphane Huchard, Pepito Montealegre. Il y aura Jean-Christophe Maillard et Jérôme Regard. Jean-Christophe Maillard qui joue des claviers, de la guitare, qui chante. Jérôme Regard, bassiste, contrebassiste. Non, ça va, je pense que je suis bien entouré. 28-29 octobre à Bruxelles en concert. Au Volubilis. Au Volubilis. Je connaissais pas cette salle. Moi, j'y suis jamais passé. Il paraît que c'est très sympa. Je la connais pas. Alhambra de Paris du 3 au 5 novembre. Voilà, au salle où je repasse avec plaisir. J'avais commencé Nougaro là-bas, donc absolument. On commence Fais-moi un swing à l'Alhambra. Ah, super. Et ce n'est pas pour me déplaire. D'accord. Et la tournée est en cours de construction. On aura l'occasion évidemment d'annoncer d'autres dates dans les jours et semaines qui viennent. Morane, c'est le moment de tout donner. Allez. Parce que là, il en faut un peu, hein, quand même. Il en faut. C'est un grand moment. Mais j'en ai. Elle est formidable, cette chanson. J'en voulais, j'en ai. Mon ange veille, Morane en live sur Europe 1 dans On connaît la musique. Caresser des idées noires, comme tout le monde en fin de journée. Quand la nuit tombe comme un mouchoir noué de regrets. Certains appellent ça intuition, sentiment féminin ou peur. Mon ange est toujours là au fond pour me faire prendre des couleurs. Mon ange est blanc, mon ange est noir. Il prend l'accent de mes musiques. Quand pour le
remercier le soir, je lance mes prières électriques. Et si parfois je m'abandonne à trop douter de mes pareils, lui c'est qui m'aime ou me pardonne, mon ange veille, mon ange veille. Si j'aime avec ou sans retour, noyer ma voix loin dans les cœurs, c'est tout simplement par amour des histoires écrites à plusieurs. J'ai volé le bonheur parfait, l'éternité pour quelques heures. Mon ange était là en secret pour me faire prendre de la hauteur. Mon ange est blanc, mon ange est noir, il prend l'accent de mes musiques. Quand pour le remercier le soir, je lance mes prières électriques. Et si parfois je m'abandonne à trop douter de mes pareils, lui c'est qui m'aime, me pardonne, mon ange veille, mon ange j'apprends à vivre sur le tas, sur ce grand tas de premières pierres qu'on lance à ceux et celles qui croient au paradis, les pieds sur terre. Mon ange est blanc, mon ange est noir, il prend l'accent de mes musiques. Quand pour le remercier le soir, je lance mes prières. Parfois je m'abandonne à trop douter de mes pareils, lui c'est qui m'aime, me pardonne, mon ange veille, mon ange Ça va?
Ça va. C'est bon. Oui. On va pas vous demander de la chanter 2 fois de suite, hein. Oh, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas? Bah, carrément. Morane, extrait de son nouvel album Fais-moi une fleur. C'est pas très bon pour la voix. Ça, j'imagine. Mais c'est bon pour le moral, cette Ouais, chanson. Sûrement. Vous allez l'enchaîner avec différentes Oh non, je sais pas si je vais remettre différentes, parce que je sais pas si elle ferait pas double emploi. Ça va faire beaucoup. Non, et puis je pense qu'il y en aura pas mal, il y aura pas mal de chansons toniques dans ce prochain tour, je crois. J'ai envie que ce soit assez enlevé, que ça bouge. On découvrira envie de cela ça. dans les semaines qui viennent. Bon, mais bon, oui, on verra. Merci beaucoup d'être venu. L'album sort demain, je le rappelle, l'album Fais-moi une fleur. Mais c'est toujours un plaisir, mon cher Thierry. À bientôt. À bientôt.